Évaluer, identifier et explorer les facteurs normatifs et structurels qui permettront de parvenir à une paix durable en Afrique, c'est l'objectif que vise le dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance. Placé sous le thème « Lutter contre les changements inconstitutionnels par le renforcement des systèmes de gouvernance en Afrique », cette session permettra aux participants de réfléchir et partager les connaissances et analyses fondées sur des données probantes et d'échanger des enseignements et expériences comparables sur la manière d'endiguer des États africains le phénomène de changement de constitution et d'alternance au pouvoir, source de conflits et d'instabilité sur le continent. Je veux remercier l'Union africaine et ses partenaires du choix porté sur le Bénin pour accueillir cette manifestation de haut niveau, dont l'importance pour les pays africains n'échappe à personne, à un moment où nos pays font face à de nombreux défis qui appellent des réflexions communes, mais aussi des actions communes, afin de trouver les solutions les mieux adaptées pour relever les défis auxquels nous faisons face. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce dialogue de haut niveau. Et le thème retenu pour cette année, à savoir lutter contre les changements inconstitutionnels par le renforcement des systèmes de gouvernance en Afrique, permettra d'engager des réflexions approfondies destiné à consolider la marche du continent vers le développement et le plein épanouissement de nos peuples. Nombre de nos difficultés et nos peines sont imputables à la qualité de la gouvernance dans nos pays. Si celle-ci est vertueuse, elle génère des institutions fortes, crédibles et inclusives qui renforcent la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Par contre, quand elle est vicieuse, elle fait proliférer la gabegie, les conflits et l'instabilité dans les États. La thématique de ce dialogue de haut niveau nous invite donc à produire des réflexions qui nous éloignent de cette gouvernance vicieuse et qui nous amènent à embrasser celle vertueuse, gage de solidarité, d'unité nationale et de création d'un environnement apaisé. Le dialogue se concentrera également sur un autre fléau qui sévit dans nombre de pays en Afrique, le terrorisme. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane reconnaît à juste titre les initiatives de l'Union africaine pour éradiquer du continent ce fléau. Il invite par ailleurs les États à conjuguer leurs efforts pour parvenir aux résultats escomptés. L'autre fléau auquel font face les pays africains et que nous devons ensemble vaincre constitue le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je me réjouis de ce que l'Union africaine et nos organisations sous-régionales, en particulier la CEDEAO, aient pris la mesure de ce fléau et de son impact négatif sur les efforts de développement des États. Je salue à cet égard les résultats des sommets extraordinaires de l'Union africaine tenus à Malabo, qui ont encore, entre autres, convenu d'une déclaration assez ambitieuse, dont la mise en œuvre en lien avec les initiatives régionales existantes, permettra d'induire une lutte efficace contre ces fléaux. Je souhaite vivement que cet élan positif soit entretenu et consolidé. Le Bénin, pour sa part, n'a de cesse de renforcer et d'améliorer son dispositif en matière de sécurité et continuera de prendre une part active aux efforts continentaux et sous-régionaux pour garantir la sécurité pour tous et asseoir la stabilité politique dont les pays africains ont tant besoin pour leur développement. Ensemble, œuvrons donc pour l'avènement de la bonne gouvernance, son enracinement, la consolidation de la démocratie, la promotion et le respect des droits de l'homme, pour bâtir l'Afrique que nous voulons, celle où les filles et les fils de chaque pays connaîtront le bonheur dans la paix, la prospérité et la sécurité. Le représentant des organismes de l'Union africaine invite quant à lui tous les dirigeants et leaders africains à respecter et faire respecter les dispositions sécuritaires mises en place par les États pour la stabilité et une paix durable. Le thème que nous avons choisi pour ce dialogue ne laisse personne, aucun organe de l'Union africaine indifférent. La démocratie, la bonne gouvernance sont des vecteurs importants de consolidation de la paix
et du développement et constitue une force importante pour le développement qui mène à l'Afrique que nous voulons, conformément à l'agenda 2063. Ainsi, préoccupés par la résurgence des changements anticonstitutionnels des gouvernements, tous les leaders africains ont mis en place des instruments qui condamnent sans équivoque toutes les formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique et qui réitèrent une tolérance zéro. Je répète bien, une tolérance zéro pour ces genres de pratiques qui freinent l'Afrique que nous voulons avoir demain. Il s'agit notamment de la déclaration sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique du 17 mars 2022, connue sous le nom de déclaration d'Accra, et de la déclaration sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement du 29 mai 2022, connue sous le nom de déclaration de Malabo, sans oublier la Charte africaine des élections, démocratie et de la gouvernance. Le délibéré de ce 11e dialogue de haut niveau contribuera de manière significative à la réalisation des aspirations 3 et 4 de l'agenda 2063 qui prévoit une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la justice et d'état de droit, mais aussi et surtout d'une Afrique pacifique et sûre.